Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui s'intitule Ah Ah pardon, je m'attendais pas à ce que vous soyez si nombreux et on n'a plus l'habitude de voir des gens en vrai. Ah, mes mains tremblent, ma gorge est serrée, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Ah, les euros seraient beaucoup plus faciles sans trac. La vie serait plus facile si on avait peur de rien. Le serait-ce vraiment? Sans peur, je perds cette capacité à réagir quasi instantanément lorsqu'une situation est dangereuse, ce qui est quand même bien pratique. C'est bien pratique, mais on voit bien que des fois, ça marche pas. En fait, des fois, ça marche trop. C'est le cas pour tous ces gens timides qui auraient bien des problèmes à venir sur le plateau de ma thèse en 180 secondes. Et dans des cas extrêmes, c'est celui de patients incapables de réaliser des activités de la vie quotidienne, paralysés par la peur. Et ce serait au moins 5% de la population qui serait concernée, donc des millions de gens que la peur paralyse au quotidien. Pour les aider, on cherche à comprendre dans mon laboratoire ce qui se passe dans notre cerveau pour qu'une information menaçante, comme un bruit, conduise à une réponse très rapide pour se protéger. Ce sont des milliers, des millions, des milliards de neurones qui communiquent en permanence. Ça donne le vertige, hein. On les écoute pour comprendre le discours de la peur. C'est un peu comme si j'écoutais un débat dans une grande assemblée où des groupes de députés se crient toutes sortes de choses. Le tout dans le grand hémicycle de ma boîte crânienne où des décisions sont prises en permanence. Quelquefois, le sujet à l'honneur, c'est celui de mes émotions. Et la peur est au programme. Il suffit qu'une majorité de députés vote pour la terreur et contre toute ma volonté, je serai paralysé par la panique. Bon, c'est peut-être anticonstitutionnel. Mais si on pouvait ignorer cette assemblée, ou mieux encore, contrôler son vote, c'est exactement ce qu'on fait. On écoute les députés, et si un certain nombre d'entre eux commencent à parler de peur, on envoie très vite un signal pour les distraire avant que tout le monde ne s'y mette. Je fabrique des appareils pour stimuler les neurones depuis l'extérieur du cerveau et contrôler la peur. On peut faire ça avec de l'électricité, avec des aimants, et surtout avec de la lumière. En un faisceau qui traverse mon crâne, va droit dans ce coin de l'Assemblée où on aime bien parler de peur pour convaincre. Éblouis et surpris, les députés se taisent et la peur disparaît des mentions à aborder. Je peux alors me calmer, souffler un bon coup et présenter ma thèse en 180 secondes sans peur. Mais là, c'est pas trop au point, donc...